pense que vous me voyez, hein. Bien, bonsoir, je m'appelle Katiana, je suis étudiante en Master 2 d'épidémiologie. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'épidémiologie c'est une branche de la santé publique, c'est la branche de la santé publique si vous me demandez mon avis. Mais c'est une branche de la santé publique qui étudie le mouvement des maladies, qui étudie la propagation des maladies, l'impact sur les systèmes sanitaires et qui aussi s'occupe d'évaluer en fait les systèmes d'intervention, les mesures mises en place pour contrôler la propagation d'une maladie. Donc évaluer ces systèmes-là et puis toutes ces choses-là qui entrent en jeu quand on est en train de discuter d'une épidémie ou quand on est en train de discuter de contrôler une épidémie justement. Donc on va commencer par parler du coronavirus parce que tout le monde en est au courant, tout le monde est affecté et ceux qui ne sont pas au courant devraient l'être. Donc je pense que chacun a une partie de l'information ou alors un début de l'information. Donc, pour faire court, le coronavirus, comme on l'entend, c'est un virus. C'est un nouveau virus, justement, qui a été transmis à la population humaine par un animal. Je pense que les débats au début parlaient de chauves-souris qui avaient été consommées, qui auraient été à la base de cette transmission-là. Le virus lui-même n'était pas commun aux humains ou n'affectait pas les humains. On pense qu'il était contenu dans des sources animales, notamment les chauves-souris, où récemment j'ai entendu parler d'un autre animal. On est en train d'essayer de comprendre d'où le virus a originé. Mais toujours est-il que ce virus a originé de la population animale et a été transmis à partir de l'ingestion. Donc on a consommé le virus quelque part. Et si la transmission du virus se passait uniquement sur cette route-là, qu'est-ce qu'on ferait? Même en tant que personne saine d'esprit, on se dirait, ah tiens, si on sait quel animal c'est, ben on arrête de manger l'animal. Malheureusement, le vecteur de ce virus-là est passé de l'animal uniquement à maintenant l'être humain. Pourquoi? Parce que ce virus-là peut se propager dans l'air. Et c'est ça, en mon humble opinion, c'est ça le plus gros problème avec cette pandémie-là, justement. Je pense que par rapport à tous les types d'épidémies auxquelles les épidémiologistes ont eu à faire face, les pathogènes aérogènes, à propagation aérogène, sont les plus compliqués à contrôler parce que l'air, c'est quelque chose que tu ne peux pas nécessairement isoler, que tu ne peux pas nécessairement traiter parce que c'est omniprésent. Et c'est quelque chose que tout le monde a autour de lui. Et donc, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte quand on est en train d'essayer de contrôler un virus aérogène. Et ça commence par la collaboration de tous. Si on avait un virus à propagation animale, par exemple, ou un virus qui se propageait dans l'eau, ce serait beaucoup plus facile d'isoler la source de l'eau, de traiter l'eau à la source avant de distribuer aux gens. Même chose pour les animaux, comme on a dit, les maladies à propagation à vecteurs animaux. Contrôler le vecteur, c'est contrôler la propagation de la maladie. C'est pour ça que depuis le début, on pousse l'idée du confinement de sorte à ce que les gens en fassent leur affaire personnelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la coopération de tout le monde. Donc, nos autorités ont vraiment besoin de notre participation, ils ont besoin de notre aide. On a besoin que tout le monde fasse la même chose. On a besoin d'efforts consistants. Et cette consistance, on la maintient pendant une certaine période. Et c'est pour ça qu'il y a une période définie pour le confinement qui est changeable si la situation ne s'améliore pas. Et donc, si on le fait bien, le but, ce n'est pas forcément de stopper le virus de cette manière-là. On n'est pas en train de soigner les gens en leur demandant de rester à la maison. L'intervention primaire pour limiter la propagation d'un virus, la propagation aérienne, c'est justement le confinement. C'est de séparer les gens, de faire en sorte que cet événement de transmission-là, quand les gens sont en train de discuter, qu'il y a l'air et que tu respires cette contamination, ou alors quand tu reçois des postillons, quand quelqu'un éternue sur toi, etc., ou quand tu touches à quelque chose et que tu l'as sur le visage ou dans la bouche, limiter ces événements de transmission-là est la chose la plus importante dans ce type d'épidémie. Le problème avec ça, c'est que parce que ça requiert la participation consistante et synchronisée du monde, ça devient l'une des interventions les plus difficiles à réaliser.
pas parce que c'est difficile pour les gens, mais parce que c'est difficile pour le collectif d'agir en tant qu'un, c'est difficile pour le collectif d'agir en synthèse. Et donc, je pense que c'est les problèmes auxquels les autorités font face. J'ai cru comprendre qu'il y avait il y a un couvre-feu qui a été mis en place. Beaucoup de pays sont en lockdown. Personnellement, la localité où je vis est en lockdown, donc c'est rester à la maison surtout, c'est faire tout ce qu'on peut par rapport au boulot, par rapport aux études. La plupart des universités ici ont transféré les cours en ligne. C'est un nouveau monde, c'est une nouvelle catégorie de façon de faire. Et je pense que le